Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi je sens la présence de Dieu. Et je sens que Dieu va nous bénir ce matin à travers sa parole. J'étais là sur ma chaise et je pensais un petit peu au message. Et je sentais la présence de Dieu. Jason, en rigolant dehors, disant quelque chose, on rigolait ensemble. Il a confirmé aussi le message. J'ai écouté les prières, j'ai écouté la prière de Hutch. Il a aussi confirmé le message. Alors je pense que ce matin, Dieu veut nous parler. L'autre fois, j'avais prêché, j'avais prêché sur l'apparence. Et je voudrais continuer un petit peu ce matin. Amen. Il y a le frère aussi, Johan, qui était venu prêcher. Il en avait parlé aussi. Et je voudrais rester sur la nôtre. Parce que je pense que, comme a dit Jason, il va venir bientôt nous chercher. Mais il faut être prêt. Amen. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas vrai, on ne pourra pas Gloire partir. à Dieu. Amen. Pour partir, il faut être vrai. Amen. Je ne dis pas qu'il faut être parfait. Je dis qu'il faut être vrai. Amen. C'est ça, Il y a une différence. De dire je suis parfait, moi non, personne n'est parfait. Un seul était parfait, c'était Jésus. Amen. Maintenant, être prêt, c'est différent. Jésus nous donne la capacité pour être prêt. Gloire à Dieu. Il nous donne les armes pour être prêt. Il nous donne des frères, il nous donne une église, il nous donne la parole de Dieu, il nous donne le Saint-Esprit Amen. pour qu'on soit prêt. Alors on n'a pas le droit de ne pas être prêt. Parce que tu serais en danger sinon. Si tu n'es pas prêt, que Jésus revienne maintenant, comme il a dit, pour la mort, elle ne nous prévient pas, mais Jésus non plus ne prévient pas quand c'est qu'il va venir. Il n'a pas donné de jour, il n'a pas donné de date, il n'a pas donné une heure précise. Il a dit, je vais revenir. Alors on doit être prêt en tout temps. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je voudrais lire un texte pour entrer dans mon message. Mais avant, je voudrais que deux frères prient pour moi, demander à Jason, et je demandais aussi à Frankie, de prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir et louer ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'être là ce matin. Amen. Et de recevoir ta nourriture qui vient du ciel, Seigneur. Nous ne voulons rien laisser tomber à terre ce matin. Mais nous voulons prendre tout ce qui vient de ta part, Seigneur. Tant pis si ta parole, des fois, nous reprend, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est comme un père qui reprend ses enfants. Ce n'est pas pour les perdre. Mais au contraire, Seigneur, c'est pour les gagner, les amasser de l'avant. Seigneur, ta parole ce matin, on la prend entièrement. On ne le jette de rien à terre. Seigneur, donne-nous à être attentifs, Seigneur, à recevoir tout ce qu'il faut. Les instructions qui viennent du ciel, Seigneur, notre Dieu. Bénis ton oin, Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, notre Dieu. Parle à ton peuple ce matin. Amen. Seigneur, nous adorons ton nom, Seigneur. Te disons déjà merci pour ce que j'ai entendu. Seigneur. Voilà le message, Seigneur, d'être prêt à être vrai. Les plus importantes, Seigneur, choses dans une vie chrétienne, Père, c'est d'être prêt à être vrai. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Écoutez ce message, alors remplis ton serviteur dans, Seigneur, la liberté, Seigneur. Seigneur, dans une écoute pour nous, Seigneur, de ta parole éternelle, dispose-nous et parle à travers ton serviteur. Merci, Amen. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors on va faire une lecture. Vous savez, avant de prêcher le message au peuple, on le reçoit d'abord pour nous. Amen. Hein, le message, quand je disais, moi, au Seigneur, ces jours-ci, depuis jeudi, je sais que je dois prêcher. Je dis, j'ai la pensée déjà, j'ai le message, je voudrais continuer. Mais je dis, Seigneur, si je pourrais apporter quelque chose d'autre, quelque chose de, je ne sais pas moi, encourager. Et j'ai dit, donne-moi-le, Seigneur. J'étais là, je passais un moment, je priais, le lendemain, je priais, je demandais à Dieu. Je ne cherchais plus le message, parce que j'avais la pensée. Mais Seigneur, si tu pourrais me donner autre chose, et le Seigneur ne m'a rien donné d'autre. Alors, je pense que c'est ça, mais je voudrais dire que le message, d'abord, on le reçoit nous. Amen. Ça veut dire que le message n'est pas là pour juger, n'est pas là pour écraser, n'est pas là pour pointer. Non, d'abord, il me juge à moi. La première des personnes, c'est moi qui le prêche, c'est moi qui l'ai reçu en premier. Et maintenant, si tu le veux, tu le prends pour toi aussi. Amen. Si tu ne veux pas, tu le laisses. La parole de Dieu ne nous oblige pas. Elle ne nous oblige pas. On prend ou on ne prend pas. Que Dieu soit béni. Alors, on fait la lecture dans Jean, chapitre 14. L'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 6. Le Seigneur m'a donné ce verset. Et je pense que on en a besoin. On en a besoin réellement de le réaliser. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, il dit à Thomas, parce que c'est Thomas qui pose la question, il dit, montre-nous le Père. Montre-nous, on ne sait pas. Il dit, je m'en vais, vous savez, vous connaissez le chemin. Et Thomas, il dit, mais non, Seigneur, on ne sait pas. Dis-nous où c'est qu'il faut aller, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Et Jésus lui dit,
Je suis le chemin. Amen. Quelle importance, Seigneur. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Et nul ne vient au Père. Personne ne rentrera dans le ciel. Personne ne pourra rentrer dans le paradis de Dieu sans Jésus-Christ. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que pour rentrer dans le ciel, pour avoir la vie, il faut déjà passer par Jésus. Et bien sûr, vous allez me dire, mais on est chrétien, on l'a accepté, on s'est baptisé, on prend ce matin encore le pain et le vin, le corps et le sang du Seigneur. Alors, pourquoi tu nous parles du chemin, la vérité et la vie? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui paraissent. Et je le prends pour moi aussi, hein. Je juge personne ce matin. Mais c'est la parole de Dieu, c'est écrit comme ça. On paraît beaucoup. Aujourd'hui, on met des masques. Et en vérité, au-dedans, on n'est pas. Et c'est ce qu'a dit Jason dehors. Jason, en rigolant, il disait, oui, mais il faut être ce qu'on dit. Il faut l'être. Et des fois, on dit beaucoup de choses, mais on ne l'est pas en réalité. Là, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous, on se dit, en tant que chrétiens, on se dit, nous, hein, je me mets dedans, hein, on se dit, j'ai la vie. J'ai la vie, mon nom est inscrit dans le livre de vie, j'ai la vie, je suis sauvé. Mais est-ce que tu marches sur le chemin déjà? Est-ce que tu es sur le chemin? Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu, et vous le connaissez, on le prêche souvent, les étudiants le prêchent souvent, et nous aussi, ça nous arrive de le prêcher, sur Bartimée. La Bible dit qu'il était au bord du chemin. Au bord du chemin, assis, mendiant, il était là. Vous connaissez l'histoire, je ne voudrais pas la raconter, mais juste dire ça, il était au bord du chemin. Jésus l'a appelé, et il a crié à Jésus, Jésus s'est arrêté, il l'a appelé, il le guérit, mais qu'est-ce qu'il a dit après? Bartimée suivit Jésus sur le chemin. Pour dire qu'on a la vie, pour dire qu'on est sauvé, il faut d'abord suivre Jésus sur le chemin. Et c'est ce qu'il a dit dans sa prière. Seigneur, aide-moi à te suivre sur le chemin. Tu m'as tracé un chemin, donne-moi le suivre. C'est ce qu'il a dit dans sa prière. On doit suivre d'abord le chemin qui est Jésus. Amen. On ne peut pas dire qu'on a la vie si on n'est pas dans le chemin, dans la marche. Si on est au bord du chemin, ça veut dire qu'on est arrêté. Et il y en a de notre temps à nous, de notre époque à nous, en 2017. Je ne dis pas des personnes, je ne pointe de personnes. Hein. Je dis il y en a. Il y en a qu'aujourd'hui, ils étaient sur le chemin, ils suivaient Jésus, ils le suivaient. Et après, comme le chemin est long, et des fois il est dur, c'est pas toujours facile. Des fois il y a des embûches, des fois il y a des problèmes, des fois il y a la maladie qui est là, des fois ça ne va pas dans le foyer, des fois il y a des frères qui parlent sur l'un sur l'autre. Alors c'est dur à supporter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On suit Jésus, mais des fois on se tourne à droite, des fois on se tourne à gauche, et des fois on regarde en arrière, on retourne en arrière. On se rassoit à notre place là où on était, comme un mendiant. Il reprend sa place. Et on se dit toujours, mais j'ai la vie, mon Seigneur. J'ai la vie, je suis sauvé, je suis baptisé, je prends le culte, j'ai la vie. Excuse-moi de te dire, mais si tu ne suis pas Jésus, il dit, je suis le chemin d'abord. Amen. La vérité et la vie. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la vie si tu n'es pas sur le chemin. Amen. Si tu ne travailles pas pour Dieu, si tu ne marches pas derrière les empreintes de Jésus. Jésus, il va dire aussi, je suis la vérité. La vie, je veux le prendre aux deux sens. Dans le sens spirituel et dans le sens aussi, c'est vrai que nous avons la vie quand on a accepté le Seigneur. Mais il faut qu'il découle aussi de cette vie qu'on a reçue de Dieu. Il faut qu'il y ait une vie aussi qui recherche Dieu. Amen. Il n'y a pas seulement la vie de dire je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais il doit avoir une vie derrière Amen. qui le prouve. Amen. L'apôtre Paul va dire comme cela, montre-moi ta foi, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Ça veut dire que la vie du chrétien, elle doit avoir des œuvres. Amen. Il doit y avoir une vie, un contact avec Dieu. Comment on peut dire, Seigneur, je suis sauvé, j'ai la vie, si avec Dieu, j'ai aucun contact? Si avec Dieu, il n'y a pas de relation, comment je peux avoir la vie? La vie, elle est en nous. Amen. On est devenu le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Alors, je suis le chemin, Seigneur, la vérité et la vie. Ça veut dire que la vie, maintenant, elle est en moi. Je suis la vie. Alors, je dois avoir une vie qui correspond à la tienne, Seigneur. Amen. Comment je peux dire que j'ai la vie si je ne prie jamais? Comment je peux dire que j'ai la vie si j'ai toujours le visage abattu par terre? Gloire à Dieu.
Comment je peux dire que j'ai la vie si je fais que critiquer, que parler mal des autres? Comment je peux dire que j'ai la vie alors que quand les autres me voient, ils disent ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne? Comment on peut dire qu'on a la vie? Si on dit Seigneur j'ai la vie, je t'ai en moi, eh bien alors je dois faire ce que lui il faisait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il nous a montré l'exemple. Est-ce que vous croyez que Jésus avait besoin de prier? Il est Dieu. Est-ce que lui, il avait besoin de se mettre face contre terre, allongé par terre, pas sur une chaise? Et des fois, on change de chaise parce qu'ils sont trop souples. On en veut une bien. On change des fois. On est bien habitué. Mais Jésus, lui, non. Il passait toute la nuit dans la prière, allongé, face contre terre. Tellement qu'il priait avec instance, des grumeaux de sang sortaient de son front. Quand il voyait un peuple, il disait qu'il était ému de compassion, il pleurait, il se lamentait, il pleurait pour eux. Et nous, on est là, on se dit, Seigneur, j'ai la vie, je suis sauvé, je vais prendre la Sainte Seine, mais je n'ai pas une vie de Dieu. Ou je ne l'ai plus. Je l'ai eu, mais je ne l'ai plus. Je me suis rassis au bord du chemin. Ou alors, on prend le deuxième, la vérité, je ne suis pas dans la vérité. Pas de question de la parole de Dieu. Parce que je pense qu'on vous annonce ce qui est écrit. Amen. Mais j'ai remarqué plusieurs fois, j'ai parlé avec des personnes, des fois il y avait des cas, et on leur dit, mon frère, tu as fait ça et ça. Ah non, j'ai pas fait ça. Non. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Alors, on leur repose la question, on insiste. Mais si mon frère, rappelle-toi, tu as fait ça, ça et ça. Non. Oui, je l'ai fait, mais on ne le dit pas tout de suite. Au début, c'est un mensonge. Appelez-le comme vous voulez. Mais quand on parle avec quelqu'un et qu'il nous dit non, alors que c'est vrai, on ment. Et des fois, on insiste, on leur montre qu'on le sait vraiment. Alors, oui, c'est vrai. Après, ils le disent. Alors que si nous sommes réellement dans la vie de Dieu, près de Dieu, dans la communion avec Dieu, si nous avons une vie intime avec Dieu, Dieu m'est témoin, on est obligé d'être vrai. Gloire à Dieu. On est obligé d'être vrai. Quand ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. C'est vrai, ça ne va pas, Seigneur. Et j'ai péché. Le pasteur vient me voir. Tu vois, tu as fait ça, mon frère, on me l'a dit. Oui, c'est vrai, je l'ai fait, je demande pardon à Dieu. Amen. Il n'y a pas plus beau Gloire à Dieu. que d'être vrai. Il n'y a pas plus beau que d'être vrai. Il n'y a pas plus beau que d'être vrai. Quand quelqu'un est faux, je le dis en vérité, ça m'énerve. De voir un chrétien faux, parce que, pourquoi ça m'énerve? Parce qu'ils salissent le nom de Dieu. Parce qu'ils se disent, ces chrétiens, ils ont le titre de chrétien, ils participent à la Sainte Seine, et ils sont faux. Alors ça me met dans moi une colère. Amen. De dire, Seigneur, au nom de Jésus, quel toupet. Quel toupet. De dire, Seigneur, on est chrétien, on a une responsabilité. Il n'y a pas plus grand, je vous le dis devant Dieu, il n'y a pas plus grand que ton témoignage. Amen. Il n'y a pas plus grand. Ton témoignage, c'est la plus grande des valeurs que tu as. Bien sûr, après ton salut. Mais si ton témoignage est touché, tu dis que tu as la vie, et si tu as un témoignage qui ne correspond pas, au lieu d'apporter la vie autour de toi, qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes la mort. Parce qu'il y en a, ils entendent dire, ce chrétien, il est dans l'église, il chante, il prophétise, il parle en langue. Mais il rare comment il vit, rare ce qu'il fait, rare ce qu'il dit. Tu parles avec lui ou avec elle, ils sont toujours en train de parler de l'un et de l'autre. Au lieu de parler de Dieu, de les entendre, je ne sais pas, on dire un mot de Dieu, d'encouragement, ils sont toujours en train de critiquer et de parler mal les uns des autres. Alors au lieu d'apporter la vie, tu apportes la mort. Amen. Tu les éloignes de Dieu. Il y en a, moi j'ai entendu des personnes qui disaient, je les ai entendues de mes oreilles, parler avec eux. Je ne viens pas à l'église, je ne viens pas à l'église, parce qu'il y a trop de personnes qui sont fous. Dieu m'est témoin. Je l'ai entendu en parlant avec des personnes. Alors, je pense qu'on a besoin, au nom de Jésus, que ce qu'on dit, on a besoin de le vivre. Amen. Alléluia. De vivre auprès de Dieu. De vivre avec Dieu, de ne plus avoir une apparence. De ne plus paraître ce que nous ne sommes pas au nom de Jésus, mais d'être ce que nous sommes. Amen. Vous savez que la Bible dit, quand on vient à Jésus, il dit, venez tel que vous êtes. On le prêche souvent. Venez tel que vous êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne dit pas, venez à moi, vous tous qui êtes bien. Non, tu es fatigué, tu es chargé. Viens à Jésus. Mais ça ne concerne pas que les inconvertis. Amen. Ça nous concerne aussi à nous. Moi, ça me concerne. Des fois, je suis fatigué. Des fois, je suis chargé. Des fois, j'ai plus de force. Eh bien, je dois aller vers Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, nous devons marcher sur le chemin qui est Jésus. Nous devons marcher dans la vérité. Et c'est là qu'on aura la vie.
Amen. Amen, que Dieu soit béni et glorifié. La vie, ce n'est pas seulement de le dire, mais il faut la vivre. Il faut la vivre, cette vie de Dieu. Et vous savez, toute sa valeur est là, quand on la vit. Parce que après, c'est que des mots, sinon. C'est que des mots. Et je voudrais lire un autre verset dans la parole de Dieu. Je ne vais pas être long ce matin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, je voudrais qu'on se place devant Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse. On va faire une lecture assez longue, mais il est important de la faire. Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Écrit, c'est Jésus qui donne la révélation à Jean, quand il est sur l'île de Patmos, et il lui dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Il les connaît. On n'a pas besoin de les publier. Amen. Pas besoin de dire, moi je fais ça, moi je fais ça. Non, Dieu le sait. Je connais tes œuvres. Il sait s'ils sont bonnes, mais il sait aussi les mauvaises. Gloire à Dieu. Il les connaît. Et là, regardez ce qu'il dit. Je sais que tu passes pour être vivant. C'est Jésus qui le dit. Je sais que tu passes pour être vivant. Ça veut dire qu'il ne l'est pas. Et il le dit là. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. C'est des paroles, Seigneur Jésus-Christ. On se dit, mais c'est grand quand même, Seigneur. Je suis baptisé, je participe à la Sainte Seine, et je passe pour être vivant, mais je suis mort. Ça veut dire que je suis perdu. Je passe pour avoir la vie, mais en vérité, je ne l'ai pas. Sois vigilant, il dit, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ça veut dire que tu ne t'apercevras pas. Le Seigneur n'avertit pas quand il vient. Je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Je ne l'effacerai point. Si tu marches avec lui, sinon ça veut dire qu'il peut l'effacer. Peut-être que tu es sauvé aujourd'hui, peut-être que demain il effacera ton nom. Si tu n'es plus vrai, si tu n'es plus dans le chemin de Dieu, si tu n'as plus cette vie intime avec Dieu. Le Seigneur peut effacer ton nom. Et je confesserai devant mon Père et devant ses anges que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et là il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Amen. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as reçu. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, la sainteté qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons reçu. Et si on néglige cela, eh bien, tu vas perdre ta couronne. Tu n'auras pas ce vêtement blanc. Ton nom peut être effacé du livre de vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Vous ne voyez pas l'importance que ça a de la responsabilité que nous avons de dire, Seigneur, je suis chrétien, et qu'il n'y a pas la vie qui suit derrière. Moi, je le dis devant Dieu, je le dis ce matin à mon église. C'est notre église, ce n'est pas seulement la mienne, c'est aux frères, c'est à vous, elle est à Dieu avant tout. C'est notre église. On est responsable de notre église. Amen. Et ce matin, je ne reconnais plus mon église.
Dieu m'est témoin, je le dis, et ça fait un moment que ça dure, et je ne reconnais plus mon Église. Je ne vois plus cet amour dans l'Église, je ne vois plus cette persévérance dans l'Église, je ne vois plus cette droiture dans l'Église. Je ne vois plus ces choses-là. Je ne dis pas que ça y est plus, mais je ne vois plus comme ça a été au début. Alors au nom de Jésus ce matin, il est temps de faire des réformes. Gloire à Dieu. Il est temps de se remettre dans le chemin de Jésus-Christ. Il est temps de suivre le Seigneur et de ne plus avoir cette apparence de dire oui, je suis toujours le même, mais c'est faux. C'est vrai, tu as le même visage, mais à l'intérieur, là-dedans, c'est plus pareil. Il n'y a plus les mêmes choses, il n'y a plus les mêmes désirs, il n'y a plus la même volonté de plaire à Dieu. Au nom de Jésus, il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Il faut que tu cries comme un parti, mais Seigneur, arrête-toi dans ma vie. Viens, fais le mélange, Seigneur. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève tout ce qui n'est pas ta gloire. Et j'ai du mal à pardonner aujourd'hui, Seigneur. Il y en a, ils ont du mal à pardonner. Ils ont du mal. Tu les vois, ils ont toujours le visage par terre, ils sont toujours abattus. Ils sont toujours comme ça. Tu les regardes, ils te tournent la tête. Au nom de Jésus-Christ, il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Sinon, tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de Dieu. Vous savez, les fleurs, là, ils sont là. Ils sont là. Ils n'ont pas de vie. C'est en plastique. On va voir une autre histoire et je vais terminer là. Vous allez voir, c'est dans les Actes, chapitre 5. Ça confirme ce que je suis en train de dire. Actes, chapitre 5, verset 1er. Vous connaissez aussi cette histoire de la parole de Dieu. On va lire juste un peu plus haut, chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Cet homme avait la vie. Je vais dire comme cela. Cet homme, il avait la vie en lui. Il avait Jésus dans son cœur. Il avait la vie. Il vivait avec Dieu. Alors, il a vendu un bien. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de vendre vos biens. Pourtant, il y en avait besoin pour bâtir l'église. Mais on ne le demande pas. On ne le demande pas. C'est personnel. C'est toi avec Dieu. On ne le demande plus aujourd'hui. Mais cet homme-là, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, il a un champ et il le vend. Il fait une œuvre excellente. Il donne l'argent, il va vers les apôtres, il donne tout l'argent aux pieds des apôtres. Et il y a un autre homme qui est là, avec son foyer, avec sa femme. Il voit cela, lui. Il le voit. Il voit que Joseph, il apporte l'argent. Il veut faire pareil, mais lui, il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie qui correspond, il n'a pas la vie de Dieu. Il veut faire pareil, lui. C'est Ananias et Saphira. Ils vendent leur propriété. On va faire comme nous. Parce que sinon, on va être mal vu. Lui, il a fait, pas moi. Ça veut dire que lui, il est meilleur que moi. Non, ça va pas ça. Je veux faire comme lui, moi. Alors, il vend son bien. Mais il complote avec sa femme. On va dire qu'on a vendu à tel prix. Comme ça, on se garde une partie pour nous, là où ça ne va pas. Ouais, on aura une partie. En vérité, c'est extraordinaire ce qu'ils font, eux aussi. Qui c'est qui le fait aujourd'hui? Moi, vous me demandez, vends ton chalet, tu gardes une partie, tu donnes. Ça serait dur à faire. Ça serait compliqué. Ouais, on n'a que ça. Eux, ils n'avaient que ça aussi, à l'époque. Ils n'étaient pas des gens riches, mais ils l'ont fait. Il n'y a pas plus beau. Tu vends ta maison, tu donnes, je ne sais pas moi, 50% pour Dieu, si tu gardes 50%. Aujourd'hui, avec quelqu'un comme ça, Seigneur, on le met de suite étudiant. Je rigole. C'est pas ce qu'on donne. C'est ce qu'on reçoit de Dieu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on ne trompe pas Dieu. On ne le trompe pas. Lui, avec son foyer, il complote. On va donner ça, on va dire qu'on a vendu tel prix. On ne le dit pas. Comme ça, on sera bien vu. Les apôtres vont bien nous voir, ils vont nous considérer. Ils viennent devant l'apôtre Pierre et ils lui posent la question. Est-ce que c'est à ce prix que tu as vendu? Ah oui, j'ai tout donné. J'ai rien gardé pour moi. Il est mort. Il a inspiré, il est mort. Sa femme, elle vient 3 heures après. Je sais pas, nous, on n'a plus d'amour, nous. On avait dit, ma soeur, fais attention, ton mari vient de mourir, là. Il a menti, il vient de mourir. Fais attention. On leur avertit, nous, puisqu'on est remplis d'amour. L'apôtre Pierre, il n'avait pas d'amour. Il y avait les apôtres Jean, l'apôtre de l'amour, eux, ils n'avaient pas d'amour. Donc, nous, on les aurait avertis, lui, il n'avertit pas. Ma soeur, est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu? Ah oui.
Ah oui, mais comme ton mari est mort, toi aussi tu vas mourir. Les deux sont morts. On a besoin de dire la vérité. On a besoin de dire la vérité telle qu'elle est. On n'a pas besoin de paraître ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne paye pas l'apparence. L'apparence, c'est ça. Peut-être on passe bien devant le regard des gens. Hein? On a quelque chose, on passe bien. Mais devant Dieu, on devient faux. On devient des interdits. On devient des obstacles à la bénédiction. Et comme l'apôtre Pierre ne voulait pas d'obstacle dans son église, il ne voulait pas, le Saint-Esprit ne voulait pas d'obstacle, il voulait montrer que de dire la vérité, c'est le primordial, il ne faut pas être faux, parce que le père du mensonge, qui c'est? C'est le diable. Amen. Et comme j'ai dit tout à l'heure, et je voudrais dire cela, est-ce que Francky, Jason, les frères, est-ce qu'on peut mentir involontairement? Est-ce qu'on peut mentir involontairement? Moi, je ne crois pas. Si tu mens, c'est parce que tu veux mentir. Tu mens pas, et il me dit quelque chose. Ah non, c'est pas ça. Et je sais, moi, que c'est ça. Ah, j'ai pas fait exprès, mon frère. Mais non, ou tu mens, ou tu es vrai. Tu dis la vérité, ou tu mens. J'ai pas fait exprès. Non, c'est pas vrai. Tu mens volontairement. Le père du mensonge, il a un nom, il s'appelle Satan. Le diable. Et un enfant de Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il est? Le chemin, et après? La vérité et la vie. Il est la vérité. Il est la vérité. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, si nous on dit qu'on suit Jésus sur le chemin, et qu'on ment, ça veut dire qu'on s'est trompé de chemin, on n'est pas sur le bon chemin. Parce que le bon chemin, il dit la vérité. Le bon chemin, il a une vie de Dieu. Parce qu'il suit Jésus. Jésus, c'est la vie. Et si on suit Jésus, on a la vie. On a la vie qui correspond. Vous savez, un ancien de Saint-Gaudin nous disait, quand j'étais chrétien là-bas, il prenait cet exemple-là, il disait, entre Dieu et nous, il y a un fil. Vous savez, comme un téléphone. Il y a le fil de la communication. Mais il y en a, il est coupé. Ils n'ont pas payé peut-être leur facture. Il n'y a plus de réseau qui passe. Il est temps, au nom de Jésus, que le courant passe. Amen. Entre nous et Dieu. Ça veut dire qu'il faut se repentir. Il faut demander pardon. Il faut, au nom de Jésus, s'humilier. Francky a parlé des larmes. Il faut pleurer, on ne pleure plus. Amen. On ne pleure plus sur notre misère, c'est pas vrai. On ne pleure plus, pourquoi? Parce qu'on cache. On veut paraître. Alors on ne pleure plus. Si je pleure, Seigneur, c'est que ça ne va pas. Alors je ne pleure pas, je cache mon état, je ne pleure plus, mais j'ai un masque. Je ne pleure plus, j'ai une apparence. Au nom de Jésus-Christ, enlevons le masque. Gloire à Dieu. Jetons-le à la poubelle. Au nom de Jésus, je le dis pour moi aussi, jetons le masque. On a besoin de s'humilier, on a besoin de pleurer, on a besoin que des larmes coulent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait, c'est pas vrai. On fait des erreurs, on tombe. Et vous savez pourquoi on tombe aussi souvent de fois, pourquoi on tombe? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde en arrière, et on tombe. Mais si nos regards sont fixés vers Jésus, on ne peut pas tomber. Si nos empreintes suivent ses empreintes à lui, on ne peut pas tomber. On ne peut pas, Jésus ne tombe pas, alors nous on ne tombe pas non plus. Mais dès qu'on détourne notre visage un peu à droite à gauche, ou qu'on regarde en arrière, et automatiquement nos yeux sont plus sur Jésus, alors on va tomber. On va se faire du mal. Au nom de Jésus, que nos regards soient sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Qu'ils soient fixés sur lui, qu'on ne lâche pas du regard. Qu'on ne soit pas comme l'apôtre Pierre à un certain moment donné qui le suivait de loin. Non, on ne veut pas le suivre de loin, on veut le suivre de près. On veut qu'il nous tienne la main pour ne pas tomber au nom de Jésus. Et pour lui tenir la main, il faut se tenir devant lui, il faut passer du temps. Gloire à Dieu. Passer du temps, lui donner de notre temps au nom de Jésus. On ne passe pas passer du temps devant Dieu. On ne passe pas passer du temps. Ce matin, je bénis Dieu. Parce que Francky a fait la prière. Et je voulais le dire et ça me revient à l'esprit, alors je le dis. Je vais dire à mes frères responsables avec moi, il ne faut plus qu'on nous nomme de nom pour prier. Parce que c'est trop facile. De dire Hutch prie, Maligny prie, Charlie prie, et après c'est terminé. Non, la prière doit sortir de nous-mêmes. Des fois on n'est pas disposé à prier, et des fois on est là, peut-être on a péché, on a besoin de demander pardon, je dis mon frère prie, et bien il va louer Dieu. Non. C'est pas à nous de dire, toi prie, un, deux, pour commencer la prière, mais après, c'est dans la liberté, priez le Seigneur. Et je crois que la prière sera plus vraie, au nom de Jésus. Et on a besoin de vous entendre. Vous savez, quelqu'un qui ne prie pas dans l'église, je me pose la question, je marchais ce matin, je disais, Seigneur, on a du mal à entendre des prières sortir de leur bouche. Alors quelqu'un qui ne prie pas dans l'église, que c'est facile dans l'église à prier, on est tous ensemble. Est-ce que chez lui, il prie?
Est-ce que chez lui, il prie, il a un moment avec Dieu? On ne les entend plus prier. On ne les entend plus. Avant, je sais pas, une prière, on parlait en langue, il y avait des cris vers Dieu, il y avait des larmes. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Comment ça se fait? Eh bien, Seigneur, il n'y a plus la vie dehors. C'est pas sorcier, ce que je dis. Si on ne prie pas ici, c'est que dehors, on ne prie pas non plus. Si on ne chante pas ici, c'est que dehors, tu ne chantes pas non plus. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas et tu n'observes pas la parole de Dieu ici, alors encore moins dehors, quand tu es tout seul. Tu as besoin, au nom de Jésus, j'ai besoin, on a besoin de revenir ici, Seigneur. À la croix du Calvaire, de revenir au pied de la croix du Calvaire, au pied de Jésus, comme Marie. On a besoin de revenir là. Tu as besoin de revenir là, de revenir à la source. Jésus, il est ce pain de vie, c'est la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Il faut que tu te nourrisses ce matin. Il ne faut pas que tu dises non, ça c'est pour lui, ça c'est pour elle. Non, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. On en a tous besoin. Amen. Tu as besoin de marcher derrière Jésus. Tu as besoin que tes regards soient fixés sur lui. Tu as besoin de marcher dans la vérité, de ne pas mentir au nom de Jésus. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui mentent, qui se permettent de mentir. Dieu m'est témoin que c'est vrai. Et je l'ai dit tout à l'heure et je me répète pour que ça rentre bien. Souvent de fois on parle avec des frères et on leur dit des choses et ça rentre pas, on dirait. Alors on se répète. Quand on vient vous trouver, de toute façon, si on vient vous trouver, c'est qu'on sait quelque chose. Sinon je ne vais pas dire à quelqu'un, non, si je viens moi vers quelqu'un, c'est parce que je sais la chose. Et si je dis à quelqu'un, je ne le dis pas pour l'accuser, pour le détruire, ça ne vient pas de Dieu, c'est Satan qui fait ça. Le destructeur, c'est lui. Nous, on est là pour aider nos frères, Amen. Pour que l'Église marche bien. Même si des fois on le dit d'un ton, pardonnez-nous, je vous demande pardon, moi. Parce que c'est vrai, des fois, je m'exprime un peu dur, mais c'est mon caractère, je suis comme ça. Et je ne le fais pas exprès. Je vais demander à Dieu qu'il me donne plus de douceur. Mais quand on vient vers vous, c'est parce qu'on vous aime. Et parce qu'on veut que votre vie, quand Jésus va venir, que vous soyez sauvés. Amen. Parce qu'on est responsable de vous. Alors quand on prêche la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, en vérité, Dieu m'est témoin, j'ai dit, donne-moi notre message, Seigneur. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu veut ce message-là. Parce qu'il sait pourquoi. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête. Mais Dieu le sait. Dieu, il le sait. Alors, ce soir, ce matin, ne dis pas, c'est pas pour moi. Amen. Ne dis pas, c'est pour un tel. Parce que si tu dis ça, tu juges. La parole, on doit la manger. Amen. Elle doit nourrir nos âmes. Et peut-être que tu n'es pas dans tous les points que j'ai dit, et béni soit Dieu, sinon tu serais vraiment mal en point. Mais peut-être que tu es dans un ou l'autre. Et ce matin, il faut savoir s'humilier. Amen. Dieu, il aime quand on s'humilie. Il résiste aux orgueilleux. Un jour, vous savez, je dis cela aussi, il y en a peut-être c'est pas sûr, qui disent, moi, j'ai fait telle chose, mais je ne le dis pas, je le garde. De toute façon, les serviteurs d'ici ne me dévoilent pas. Ils ne sont pas assez spirituels pour me dévoiler. Je dis ça comme ça. Mais la Bible dit, c'est la Bible, on fait toujours parler la Bible, que rien de ce qui est caché, rien, ça veut dire tout ce qui est caché, tout, il n'y a rien qui passera à côté, qui doit être mis en lumière. Amen. Tout sera dévoilé, tout. Même ce que tu crois, tant que tu as oublié, tu as caché, Dieu un jour le mettra en lumière. Dieu un jour le mettra en lumière. Alors autant être vrai au nom de Jésus et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Gloire à Dieu, Amen. Je te demande pardon. C'est vrai, je ne suis pas souvent, Seigneur, à la hauteur. C'est vrai, Seigneur. Souvent, il m'arrive, Seigneur, de pécher. Je te demande pardon. On ne doit pas pratiquer le péché. Celui qui le pratique, il ne vient pas de Dieu, il n'est pas né de Dieu. Mais des fois, ça arrive. Quand je dis ça arrive, ça ne veut pas dire qu'on a le droit. Amen. Ça arrive. Amen. Ça arrive. On trébuche. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on manque de vie avec Dieu. Amen. Bon, sinon, ça n'arriverait pas. Et je le dis devant Dieu. C'est ça, Amen. Devant Dieu, je le dis avec tout mon cœur. Si tu as une vie près de Dieu, si tu as une vie consacrée à Dieu, si tu as une vie qui correspond à la vie de Dieu, tu ne pécherais pas. Parce que Jean, dans l'épître de Jean, il le dit. Normalement, on ne pêche pas. Un chrétien ne pêche pas. Mais si tu as péché, il dit, nous avons un avocat. Mais quand c'est qu'on pêche, c'est quand on s'éloigne de la vie. Quand on s'éloigne de Jésus, c'est là où tu pêches. Tu dis, bon, je prierai tout à l'heure, je prierai plus tard, et tu repousses toujours, un jour, 2 jours. Le diable vient, il te tente, ou un frère, ou quelque chose, et tu n'arrives plus à supporter, et tu pêches. Gloire à Dieu. L'autre fois, il nous est arrivé quelque chose à moi et Francky, et je le dis,
Peut-être ça m'arrive aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas comment je réagirai, mais Dieu sur le moment nous a gardés. Un frère avait voulu presque nous taper, nous insulter. Mais quand tu es près de Dieu, je le dis parce que quand tu es près de Dieu, tu baisses la tête, tu dis rien. Mais quand tu es loin de Dieu, quand tu t'éloignes un peu de Dieu, et que quelqu'un veut te pincer, quelqu'un veut te faire du mal, la chair, là, celle-là, elle répond de suite. Vous savez, je vais dire un truc, peut-être je vais vous choquer. Mais cette chair, elle est diabolique. Pas que la mienne, hein. Nous tous. La chair, elle est diabolique. Si tu l'écoutes, si tu t'éloignes de Dieu et que tu écoutes ta chair, moi, en prédicateur aujourd'hui, si j'écoute ma chair, pour vous enlever là, le Saint-Esprit, vous l'enlevez. Et c'est Anthony, là, la personne d'Anthony sans le Saint-Esprit. Et bien je suis le plus méchant, je suis le plus grand pécheur, je sais pas, tout ce qu'il peut y avoir, tous les défauts, je les ai. Mais quand il y a le Saint-Esprit, le Seigneur nous a changé, nous a donné un cœur nouveau. Il faut que la vie qu'il nous a donnée, on ne la fasse pas mourir. Il faut que la vie qu'on a avec Dieu, il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'elle reste en vie. Pour que nous, on puisse rentrer dans la vie, il faut que le Saint-Esprit qui est en nous, on l'entretienne, on le nourrisse. Et comment on nourrit le Saint-Esprit dans nos vies? Si ce n'est pas par la parole de Dieu, si ce n'est pas par la prière, Amen. Par la communion avec Dieu. Il n'y a que comme ça. Il n'y a pas autre chose. Si vous connaissez autre chose, dites-moi le, je ne connais pas. Je ne connais pas autre chose que d'être près de Dieu. La prière, la lecture de la parole de Dieu, la communion, l'unité avec les frères et sœurs. Parce que sans unité non plus, il n'y a pas, c'est pas vrai, il n'y a pas la vie. Si tu n'es pas uni avec ton frère, avec ta sœur, c'est qu'il n'y a pas la vie, il y a un problème. Tu ne t'unis pas avec quelqu'un parce qu'il est dans le péché, il est dans les fausses doctrines, dans tout ce que tu veux, mais sinon, tu dois t'unir. C'est pas parce que Pierre va dire comme cela, ça me vient à l'esprit. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner? Combien de fois, Seigneur? 7 fois. 70 fois, non, il dit. Beaucoup de fois, l'infini, ça veut dire. Dans la journée. Il demande dans la journée, combien de fois devrais-je pardonner dans la journée? Ça, ils s'en rappellent tous. Hein? Ça, ils s'en rappellent tous. Ils s'en rappellent? Tous. Mais on le voit pas beaucoup. Il faut qu'on le vive, ça, au nom de Jésus. Quand il y a l'amour de Dieu, quand il y a la vie de Dieu, mon frère, il me fait un truc, ça me froisse un peu, mais 2 minutes après, il n'y a plus rien. Amen. Je ne vais pas garder mon visage par terre pendant 6 mois. Amen. Oh, sinon, il y a un problème, c'est que je suis éloigné de Dieu. Je suis éloigné de Dieu, sinon. Et ça me prouve, ça, qu'il n'y a plus la vie de Dieu. Parce que quand on me fait mal, si je garde cette amertume dans mon cœur pendant des jours, des semaines et des mois, c'est que ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. À Jésus, on lui a fait du mal. À l'apôtre qu'on l'a lapidé, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il me lapide. Moi, je ne dis pas, moi, hein. On me lapide, je ne vais pas dire, Seigneur, ne le répète pas ce péché. Je ne peux pas le dire. Il faut être rempli de Dieu pour dire ça. Et l'apôtre était rempli de Dieu. On le lapidait, on lui lançait des pierres. On peut dire, nous, on peut lui lancer des pierres, mais on peut dire, il parle sur moi. On peut dire, il m'a fait quelque chose. On peut dire, il ne m'a pas souri, il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait cela. Et nous, on dit de dire, Seigneur, pardonne-leur et priez pour eux. Je ne sais pas, on dirait peut-être, Seigneur, mais lapide-le plutôt lui. Tue-le, lui. Qu'il puisse tomber, qu'il puisse y arriver ceci. Il y en a qui font des choses comme ça. Au nom de Jésus, que Dieu te garde. Amen. Que Dieu nous garde. Prions les uns pour les autres. Amen. Soyons la véritable Église. Soyons la véritable Église. J'ai parlé dans l'Apocalypse chapitre 3 de cette Église. Tu parais pour être vivant. Il parlait à l'Église. Hein. Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Ne paraissons plus au nom de Jésus. Amen. Soyons. Amen. Si on a besoin de revenir, revenons. Si on est bien, parce qu'on n'est pas tous par terre, hein. On n'a pas tous peut-être besoin, peut-être qu'on n'est pas tous dans le méchant, parce qu'il n'y a qu'une personne. Peut-être qu'il n'y en a qu'une, mais j'en suis sûr qu'il y en a au moins une. Amen. Parce que sinon Dieu m'aurait changé le message. J'en suis sûr qu'il y en a au moins une. Peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 10, peut-être qu'il y en a 20. Mais ce matin, au nom de Jésus, revenons de tout notre cœur. De tout notre cœur. Gloire à Dieu. Marchons sur le chemin qui est Jésus. Merci Seigneur. On va terminer. Marchons dans la vérité. Ayons cette vie de Dieu. Et je vous promets que tu auras une vie chrétienne heureuse. Gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont malheureux. Il y a trop de chrétiens, même, il y en a qui tombent en dépression. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette vie, qui sont près de Dieu. Je le dis devant Dieu, c'est vrai. Les problèmes, les difficultés, si tu n'es pas près de Dieu, ça va être un poids énorme sur tes épaules. Mais quand tu es près de Dieu, tu es au pied de Jésus, que tes regards sont sur Jésus, eh bien, les problèmes, tu ne les vois plus pareils. Les difficultés, tu ne les vois plus pareils. Les épreuves, tu ne les vois plus pareils. Quand Jésus est près de toi. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors, le Seigneur nous appelle à être près de lui. Amen.
Voilà, c'est pas autre chose. Il veut qu'on soit près de lui. Il veut qu'on soit en lui. Il veut que notre vie corresponde pour qu'on soit sauvé. Il ne veut pas nous tromper, le Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour Il ta nous dit parole. toute la vérité pour qu'on soit sauvé. Il ne veut pas qu'on soit des religieux. Il ne veut pas qu'on ait un masque. Il ne veut pas qu'on paraisse. Il veut qu'on soit. Quelle différence d'être ce que Dieu veut qu'on soit. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. On va prier le Seigneur, se placer devant Dieu. Et j'aimerais ce matin que ce soit nos cœurs. Nos cœurs. Je dis bien nos cœurs. Pas notre bouche. Mais nos cœurs qui s'adressent à Dieu. Amen. Qu'on puisse s'adresser de tout notre cœur Gloire à Dieu. au Seigneur, d'après la parole de Dieu, d'après ce qu'on a entendu. Peut-être qu'il y en a qui vont louer Dieu, mais merci Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui vont pleurer et demander pardon. Je bénis Dieu, Gloire à Dieu. si ça arrive. Je bénis Dieu. Parce qu'il est question de ton salut. Il est question de ton salut ce matin. Amen. Mets ta vie en règle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Amen. Demande à Gary de nous lancer dans la prière.